Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un. Alors bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit résumé d'une des pensées de Napoléon Hill pour obtenir ce que l'on souhaite. C'est bon, déjà, il dit que la pensée est complètement créatrice, que la pensée est un fait. Et que le secret, c'est de ne jamais renoncer à son objectif. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager une petite méthode qu'a expliqué Napoléon Hill. Je vais vous en faire un petit résumé. En fait, donc c'est pour réaliser un désir que vous avez et qui est très important pour vous. Donc voilà, suivez cette petite méthode. Je l'ai simplifiée pour justement la transmettre plus efficacement. Donc, déjà, il dit que tout ce que l'homme croit peut se réaliser, que la pensée est créatrice, la pensée est un fait. Donc, chérissez vos pensées pour qu'elles puissent vous aider à parvenir à vos plus grands rêves, ou voilà, vos projets qui vous paraissent les plus fous. Euh, la première étape, donc, c'est d'avoir un désir ardent pour ce que vous souhaitez réaliser. Donc, c'est un petit peu donc la première étape, c'est d'avoir un désir ardent pour ce que vous souhaitez faire ou réaliser. Vraiment, il faut que ce soit très très important pour vous. Alors voilà, c'est vraiment la pensée, c'est voilà, j'ai ce désir, alors la phrase à se dire, le mantra à se dire, c'est je ne désire qu'une chose et j'y arriverai. Voilà. Là, vraiment, eh bien, déjà, vous avez la bonne base, on va dire, pour commencer et pour parvenir avec. Voilà, c'est un peu vaincre ou mourir. Il n'y a pas le choix. Vous n'avez juste que le choix d'y parvenir. Alors, la première étape dont il parle, c'est déjà d'avoir un désir ardent pour ce que vous souhaitez réaliser. Il faut que votre désir soit suffisamment puissant, que ce soit vraiment important pour vous et que vous sachiez pourquoi ça l'est. Voilà. La phrase, le mantra à vous dire, ce serait « Je ne désire qu'une chose et j'y arriverai ». C'est un petit peu, voilà, vaincre ou mourir. C'est-à-dire que si par exemple, bien sûr, à des moments il y a des échecs, on n'y arrive pas forcément de suite, et c'est de ne jamais renoncer. C'est un peu ça le secret général, on va dire, du truc, c'est de ne jamais renoncer et que les échecs soient juste des répétitions aux réussites à venir. Donc maintenant, je vais vous donner les 5 instructions de Napoléon Hill. Donc, maintenant, je vais vous donner les 5 instructions de Napoléon Hill. Donc, alors, premièrement, fixez votre objectif. Alors, premièrement, fixez de façon très précise votre objectif, votre projet, votre but, d'une manière vraiment très très claire et très précise. Alors, premièrement, fixez votre objectif, votre but, votre projet d'une manière claire et précise.
Alors, premièrement, fixez votre objectif, votre projet, votre but d'une manière très claire et très précise. Par exemple, si vous souhaitez acquérir une somme d'argent pour réaliser un projet, parce que ça se fait par étapes, donc vous ne pouvez pas forcément réaliser ce projet sans avoir d'abord cette somme, eh bien, fixez le montant de cette somme exacte que vous souhaitez obtenir, que vous souhaitez avoir, et voilà. Alors, premièrement, fixez de façon très précise et très claire votre but, votre objectif visé. Alors, par exemple, si c'est un montant, le montant d'une somme d'argent, par exemple, pour avancer avec plus de... Alors, premièrement, fixez de façon très claire et très précise votre objectif ou votre but, votre projet. Alors, premièrement, fixez de façon très claire, très précise votre but, Alors, premièrement, fixez de façon très claire et très précise votre but visé, votre objectif, votre projet. Par exemple, si c'est d'obtenir une certaine somme d'argent pour justement avancer vers un projet plus grand, ce serait de noter de façon très précise ce montant, cette somme d'argent, ce montant que vous désirez avoir. Alors, premièrement, c'est de... Premièrement, il s'agit de fixer de façon très précise et très claire votre projet, votre but, votre objectif visé. Maintenant, deuxièmement, Deuxièmement, sachez exactement ce que vous allez donner en échange de ce que vous souhaitez avoir. Deuxièmement, sachez précisément ce que vous allez donner vous-même en échange pour obtenir ce que vous voulez avoir. Troisièmement, fixez l'échéance, c'est-à-dire la date précise à laquelle vous souhaitez que cet objectif soit réalisé. Troisièmement, fixez la date précise à laquelle vous souhaitez obtenir ce que vous... Quatrièmement, programmez le plan et commencez immédiatement à le mettre en application. Quatrièmement, programmez le plan que vous allez mettre en application. Et surtout, commencez immédiatement. Quatrièmement, programmez le plan que vous allez mettre en application pour parvenir à votre but. Et surtout, commencez-le immédiatement, aujourd'hui, par une petite action, par exemple. Quatrièmement, programmez votre plan précis pour parvenir à votre but. Et surtout, commencez-le immédiatement. Commencez immédiatement ça. Quatrièmement, programmez votre plan. Quatrièmement, programmez votre plan de façon précise pour parvenir à cet objectif. Quatrièmement, programmez votre plan d'une manière précise et commencez son application immédiatement, aujourd'hui.
Ça peut être une petite action, mais l'important, c'est de faire le premier pas dès aujourd'hui, dès maintenant. Cinquièmement, écrivez sur un papier chaque point. Cinquièmement, écrivez sur un papier chaque point que vous allez parcourir, chaque action que vous allez mettre en place pour parvenir à cet objectif. Cinquièmement, écrivez sur une feuille chaque point, chaque action que vous allez mettre en application pour parvenir à votre objectif. Cinquièmement, écrivez sur un papier chaque point, chaque action que vous allez mettre en place pour parvenir à votre objectif. Cinquièmement, notez sur un papier chaque point, chaque action que vous allez mettre en application pour arriver à votre but, à votre objectif. Sixièmement, lire cette feuille tous les jours, le matin et le soir. Et sixièmement, lire ses objectifs 2 fois par jour, matin et soir. Et visualisez-vous être déjà en possession de ce que vous souhaitez obtenir. Par exemple, si c'est une somme d'argent, donc pour parvenir à un autre projet plus grand, on va dire, c'est de vous visualiser déjà en possession de cet argent. Vous l'avez. Voilà. Sentez que c'est déjà le cas. Ensuite, ce qu'il explique, c'est justement que la deuxième étape, c'est la foi. Donc, c'est de croire vraiment en ce que l'on s'est fixé. Et aussi, c'est la répétition. Donc, c'est que tous les jours, on a ça en tête. Tous les jours, on se dit que c'est ce que l'on veut réaliser et on reste toujours motivé justement à cette idée. Et la deuxième étape, justement, c'est la foi. C'est le fait de croire en ce but que l'on s'est fixé, de croire en son... Et la deuxième étape, justement, c'est la foi. C'est de croire en ce but que l'on s'est fixé, de croire en son potentiel, de savoir que l'on va le réaliser, que c'est sûr qu'on va le réaliser, et de se répéter régulièrement ces phrases. Donc la répétition par l'autosuggestion, c'est vraiment ce qu'il conseille pour que justement le cerveau s'en imprègne et voit cela comme quelque chose de pleinement, de complètement réalisable. Cinq règles pour avoir confiance en soi. Alors, il conseille 5 phrases à se répéter aussi tous les jours pour avoir confiance en soi, pour continuer à persévérer donc vers ce but. Et ces phrases, je vais vous les lire. Comme ça, vous pouvez par exemple réécouter cette vidéo et vous imprégner de ces phrases tous les jours en faisant autre chose, par exemple, juste au moins l'entendre. Et ça va permettre à votre cerveau de bien enregistrer l'information et vous donner davantage confiance en vous-même. Donc voici ces phrases. Je sais que je peux atteindre le but que je me suis fixé. En conséquence, j'exige de moi-même une action continue et inlassable dans ce sens.
Alors, première phrase. Première phrase. Je sais que je peux atteindre le but que je me suis fixé. En conséquence, j'exige de moi-même une action continue et inlassable dans ce sens. Deuxième phrase. Je sais que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant de se transformer en réalité physique. C'est pourquoi je consacrerai 5 minutes par jour à penser à l'être que j'ai l'intention de devenir et à m'en faire une image précise. Troisième phrase. Je sais que grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garderai obstinément dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs avant d'atteindre le but fixé. C'est pourquoi je consacrerai 10 minutes par jour à exiger de moi-même une plus grande confiance. Quatrièmement, j'ai établi une description très claire de ce que je me suis fixé et je ne cesserai d'essayer de le réaliser. Cinquièmement, je sais parfaitement bien qu'une richesse mal acquise est un château construit sur le sable. Cinquièmement, je sais parfaitement bien qu'une richesse mal acquise est un château construit sur le sable. Aussi n'engagerai aucune transaction qui ne léserait une ou plusieurs personnes. Cinquièmement, je sais parfaitement qu'une richesse mal acquise est un château construit sur le sable. Aussi, n'engagerai-je aucune transaction qui léserait une ou plusieurs personnes. Cinquièmement, je sais parfaitement bien qu'une richesse mal acquise est un château de... Cinquièmement, je sais parfaitement qu'une richesse mal acquise est un château construit sur le sable. Aussi, n'engagerai-je aucune transaction qui ne léserait une ou plusieurs personnes. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé d'une des méthodes de Napoléon Hill. Je vous conseille vivement de lire ses œuvres qui peuvent vraiment apporter à chacun d'entre nous. Donc voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite également de... Voilà pour le petit résumé d'une des pensées de non. Voilà donc pour le résumé d'une des petites méthodes. Voilà, voilà donc pour le résumé d'une petite méthode. Non. Voilà donc pour le résumé d'une des méthodes de Napoléon Hill qu'il décrit donc dans l'un de ses ouvrages. Je vous conseille vraiment à découvrir son œuvre parce que cela peut vraiment apporter beaucoup à chacun d'entre nous. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite une excellente journée.